Bonjour, donc on va continuer avec l'exercice 5, point appartenant à la représentation graphique d'une fonction. On a déjà vu ça. Donc voilà l'ingrédient principal. Un point de coordonnées petit a petit b appartient à la représentation graphique de la fonction f lorsque f de a est égal à b. L'image de l'abscisse est égale à l'ordonnée. S'il n'y a pas égalité, le point n'est pas sur la représentation graphique. Donc question 1. Voilà la fonction f de x égale à 2x moins 1 au carré moins 8. Est-ce que le point A de coordonnées 1, 1 appartient à la courbe? On le vérifie. On calcule l'image de l'abscisse, donc de 1. Le 1 qui est là, c'est celui-là. Ça donne 2 par 1 moins 1 au carré moins 8 qui vaut moins 8. Et ça, c'est différent de l'ordonnée. Donc, A n'appartient pas à la représentation graphique de f. B, le point de coordonnées 2, 2 moins 6. On calcule f de 2. Ça donne 2 par 2 moins 1 au carré moins 8. 2 moins 1 au carré 1 fois 2, 2. 2 moins 8 moins 6. Qui est égal à l'ordonnée de b. Donc b appartient bien à la courbe représentative de la fonction f. On continue avec c, moins 1, 0. On calcule f de moins 1. Ça donne 2 fois moins 1 au carré moins 8. Ça donne moins 4. Différent de 0. Donc c n'appartient pas à CF. D, 3, 1. F de 3, ça donne 2 par 3 moins 1 au carré moins 8. Donc là, ça donnera 2 au carré 4. 4 fois 4, 8. Fois 2, 8. Là, ça donne 0. Donc, D n'appartient pas à CF. Là aussi, n'appartient pas, pardon. A, B, C, D, E. De coordonnées 0, moins 6. On calcule f de 0. Ça donne 2 par 0 moins 1 au carré moins 8. Ça donne moins 6. Donc, E appartient à CF. Et pour finir, le point F de coordonnées moins 2, 10. F de moins 2 donne 2 par moins 2 moins 1 au carré moins 8. Moins 2 moins 1 moins 3 au carré 9. 9 fois 2, 18. 18 moins 8, 10. Donc F appartient à CF. Voilà comment vérifier si un point appartient à la représentation graphique ou non. On passe à la question 2, où il faut chercher la coordonnée manquante. Donc là, maintenant, on vous donne ces points. Donc, calculez petit a, petit b, petit c, petit d pour que les points grand A, grand B, grand B, grand C soient dans la courbe, sur la courbe représentative de la fonction f. Donc ici, A de coordonnées 2 petit a appartient à CF si et seulement si f de 2 est égal à A. Donc là, c'est facile. En fait, il suffit juste de calculer f de 2. Or, f de 2 est égal à 2 facteur de 2 moins 1 au carré moins 8. 1 au carré 1 fois 2, 2, 2 moins 8, moins 6. Donc, A égale à moins 6. B, moins 4 petit b appartient à CF si et seulement si l'image de moins 4 vaut B.
Et on calcule directement, donc 2 fois moins 4 moins 1 au carré moins 8. Là, ça donne moins 5 au carré 25 fois 2, 50, 50 moins 8, 42. C'est la valeur de B. Ensuite, C de coordonnées petit c 0 appartient à CF, si et seulement si. Attention là, les rôles se sont inversés. F de C égale à 0. Et là, on n'a pas un calcul direct à faire, mais plutôt une équation à résoudre. Donc, 2, C moins 1 carré moins 8 qui vaut 0. Ça équivaut à ce que 2 par C1, C moins 1 carré est égal à 8. On divise par 2. Ça donne C moins 1 carré égale à 8 sur 2 qui vaut 4. Et là, eh bien, C moins 1, je réécris, égale à 4. Eh bien, on a deux possibilités. C moins 1 est égal à racine carrée de 4, qui vaut 2, et donc C vaut 3. Ou bien C moins 1 égale moins racine de 4, c'est-à-dire moins 2. Et dans ce cas, C vaut moins 1. En faisant passer le moins 1 de l'autre côté, il devient plus. Donc ici, deux possibilités. C égale à 3 ou C égale à moins 1. D'accord? Ici, en fait, on a tout simplement cherché les antécédents de 0. On fait la même chose avec D. D a pour coordonnée D 10, appartient à CF si et seulement si l'image de D vaut 10. Et donc, 2 D-1 carré moins 8 égale à 10. Fait passer le 8 de l'autre côté, ça donne 2 D-1 carré égale à 18. On divise par 2, ça donne D-1 carré égale à 18 sur 2, 9. Et donc il y a deux possibilités, soit D-1 vaut racine carrée de 9, 3, ou bien D-1 vaut moins racine carrée de 9, donc moins 3. En faisant passer le D de l'autre côté, ça donne D égale 3 plus 1, donc 4. Et ici, D égale moins 3 plus 1, donc moins 2. Donc là aussi, deux possibilités. D égale à 4 ou D égale à moins 2. Autrement dit, 10 a deux antécédents. Donc voilà pour l'exercice 26. Donc question 1, c'était de la vérification. Question 2, c'était calcul direct ou résolution d'équation.